Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 16. Vous avez de la chance parce que du coup ils sont bien rapprochés là, on est un peu dans la spirale de fin d'année, de vas-y let's go, il y a des gens cool qui viennent sur Lyon, donc c'est l'occasion de faire un podcast, je ne peux pas le décaler. Donc je suis très contente aujourd'hui d'avoir une invitée, wouh, des femmes c'est trop bien. J'ai le plaisir d'accueillir chez moi Pauline, salut. Bonjour Elise. Bienvenue chez moi. Merci. Pour la seconde fois ou la troisième fois, je ne sais plus. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast, c'est la photographie portrait. Mais j'en dis pas plus. Est-ce que, Pauline, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, alors je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans. J'habite sur Paris depuis 1 an et j'ai envie de dire que je suis une artiste. C'est cool d'arriver à se définir comme artiste, photographe du coup. Artiste, ah non, tu fais plus que de la photo en vrai. Je préfère dire artiste dans le sens où je touche à beaucoup de formats en fait, de médias. Je fais de la peinture, je fais de la photo, je fais du dessin, je fais du crochet, de la couture. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Je me mets pas trop de barrières dessus et justement, j'ai plus de mal à me définir en tant que photographe plutôt que artiste. Souvent, je sais que c'est l'inverse. On en avait déjà parlé. Mais moi, voilà, c'est plutôt le côté photographe où j'ai du mal à me définir comme tel, bien que je fasse de la photo. Hein. Je comprends totalement. J'en avais parlé dans un épisode, je crois. On avait fait un épisode entier avec Elliot où on parlait de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'arrive plus à me définir comme photographe. Les gens, quand ils vont me voir avec un appareil dans la rue, bah, ils me disent « Ah, du coup, t'es photographe ?» Je dis « Oui, c'est pas mon métier, mais je suis photographe. » Et je sais pas pourquoi maintenant, j'arrive clairement à le dire aussi facilement. Et par contre, je me considère pas comme artiste. C'est un énorme débat, mais c'est très cool de se voir comme ça. C'est trop bien. Est-ce que... la petite question rituelle. On a déjà dévié, c'est cool. Mais bon, pas de pression, c'est trop bien. Comment ça va vraiment en ce moment ? En ce moment, ça va plutôt bien. Les fêtes de Noël approchent. Voilà, moi, j'adore le mois de décembre. Je viens de fêter mon anniversaire. La vie est belle, quoi. La vie est belle. Trop bien, trop cool. Ça fait trop plaisir à l'entendre. Moi, j'avoue que c'est pas facile les fêtes de fin d'année pour plein de personnes. Moi, j'avoue, je suis moins fan de Noël, mais ça fait plaisir. Il y a quand même plein de projets qui se passent et on clôture une année pour recommencer une autre. C'est cool. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de t'avoir avec moi pour parler de la photo portrait parce que c'est trop cool, on n'en parle pas assez. Et l'idée m'est venue quand je t'ai envoyé un message un jour en disant bah ouais, comment tu fais pour avoir toutes tes inspirations et tout, parce que je trouve que tu as un mood de photo portrait, en tout cas très, comment dire, t'arrives à avoir une idée, une inspiration et à bien la recréer, quoi. Et je trouve ça fou de se dire comment t'arrives à avoir cette idée-là. Alors que moi, de base, en portrait, je suis plutôt... je prépare pas de mood et tout. Je suis un peu... Voilà, au début, j'étais très de... on sort, j'ai quelqu'un, je sors dans la rue et on va faire des photos dans la rue ou dans un lieu qui est cool. Mais j'avais pas cette réflexion de quel message ou qu'est-ce que j'ai envie de faire passer à travers mes images. Maintenant, je l'ai un peu plus. Et du coup, je t'avais posé la question parce que je trouvais ça trop intéressant de savoir comment tu te crées cet univers et quel était ton process créatif. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que je vais te poser quelques questions plus sur ta pratique de la photo pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé la photo ? Parce que je crois que l'histoire est assez cool. D'abord, j'ai toujours fait de la photo au téléphone. Hein, avec tout ce que je pouvais prendre en photo, je faisais des photos. J'avais même une Barbie qui prenait des photos. Trop stylé, putain. Avec une caméra dedans et je prenais des photos avec la Barbie. Bref, la photo, ça fait longtemps que j'en fais, que je regarde autour de moi et puis que je trouve des jolies choses et des gens à photographier. J'aime bien les scènes, j'aime bien la scénographie. Ensuite, j'ai toujours souhaité poser. C'est quelque chose qui était vraiment dans ma tête depuis très longtemps, mais j'ai jamais osé. Et un jour, j'ai rencontré Anthony, qui était mon meilleur ami à l'époque, et j'ai posé pour lui. Suite à ça, on a fait pas mal de photos, de projets shooting. Là, mes idées de shoot ont commencé à voir le jour. Mais du coup, c'était des shoots où je me voyais poser dedans. J'imaginais des shootings pour moi. Et on en a fait plusieurs, c'était sympa. Je savais qu'il pouvait
retranscrire exactement ce que je voyais dans ma tête, il était capable de le faire. Et encore aujourd'hui, si j'ai une idée de shooting pour moi, c'est vers lui directement que je vais me tourner, bien que j'ai maintenant plusieurs amis photographes. Je sais que j'ai pas trop à parler et il va voir ce que je vois. Mais du coup, petit à petit, à force d'avoir des idées, j'ai commencé à avoir d'autres idées où je ne me voyais pas poser dedans, en fait. Et à ce moment-là, j'ai vu d'autres personnes poser dedans. Du coup, j'avais envie d'écrire des shootings pour d'autres personnes. Donc, je me suis mise à la photo tout naturellement, en fait. Voilà. Trop cool. Et du coup, t'as commencé direct à l'argentique parce que lui fait beaucoup d'argentique, du coup. Ouais, en fait, l'argentique, j'avais jamais trop touché à ça avant, mais non plus au numérique, en fait. Je faisais au téléphone avant. Donc, une caméra, un appareil, je n'avais pas ça dans les mains. Et ce que j'ai vraiment direct adoré dans l'argentique, c'est vraiment cette idée de slow process, en fait. L'idée que il y a une petite excitation d'attendre les photos. Tu peux pas voir le résultat tout de suite. Et je trouve qu'en tant que photographe, en tant que modèle, c'est peut-être un peu perturbant, mais en même temps pas trop, parce que quand tu poses et que tu veux direct voir le résultat, et quand tu vois un résultat d'une photo qui vient d'être prise, tu n'es pas objectif sur ce qui vient de se... sur le moment. Tu dis, ah, ça pourrait peut-être être mieux. Oui, puis t'aimes pas ta tête ou un truc et tu toujours. vas y penser et tout, alors que là, tu vois pas le résultat. Alors que quand tu revois la photo de comment tu étais habillée, comment tu as posé dans ce mood, dans un mood spécifique, tu les revois, allez, 2 semaines après, tu te dis, ah ouais, c'était trop bien, je me souviens et tout. Et en fait, les photos sont là. Donc, ça permet de te concentrer à donf sur l'instant, exactement. les poses et tout, plutôt que le côté résultat direct, quoi. Ça fait partie des raisons pourquoi on adore l'argentique. C'est que du coup, on peut être à fond dans le moment sans se dire, ok, surtout quand on n'a pas d'obligation de résultat. On va en parler après, quand c'est des shootings qui sont pour nous, vu que ce n'est pas notre job, qu'on n'est pas forcément rémunéré pour ça, c'est pas des énormes projets avec plein de gens et tout. On est juste contente de kiffer l'instant, et si le résultat il est cool, c'est tout bonus. Après, généralement, on commence à avoir un peu l'habitude. C'est rare qu'on se foire totalement et qu'on n'ait rien d'exploitable à la fin, quoi. Ouais. Ça peut arriver. Touche du bois que ça nous arrive pas. Ça m'est arrivé une fois. Mais bon, c'est quand même assez rare. C'est surtout sur des aspects techniques que ça peut merder. Sinon, c'est plutôt... super excitant d'attendre les photos et de surtout profiter du moment et de pas avoir la pression du résultat tout de suite. On verra. En plus, toi, t'as un process où c'est toi qui fais tout. Enfin, tu vas en labo pour développer ta pellicule et après tu vas scanner et retoucher toi-même. Ouais. Du coup, je trouve que c'est encore plus cool parce que tu peux vraiment tout gérer de A à Z. Tes couleurs, ton rendu, t'as ton process, tu sais ce que t'aimes, tu connais ta pellicule. Et puis t'es plutôt gold de sens, c'est ça? Voilà, c'est niveau technique, on va pas se mentir, je suis pas au max. Et d'ailleurs, ça m'a pas mal complexé en me comparant, en parlant à d'autres photographes. Ouais, pas trop à l'aise de parler technique encore aujourd'hui, même si maintenant j'ai quand même beaucoup plus confiance dans ma photo. Oui, la Gold. La Gold, c'est ma pellicule préférée et elle marche très bien, donc je vois pas pourquoi j'en prendrais une autre. Oui, grave, j'en ai essayé plusieurs, mais à chaque fois, j'y reviens en fait. Donc voilà, en 135. Cool. C'est ça que je trouve grave cool, c'est que si t'arrives à avoir ton process, ta pellicule, ton boîtier, que tu kiffes et ça marche, et que ensuite t'éclates, tu continues. Et ouais, pour l'aspect technique, c'est ce qui est cool avec toi, c'est ce côté-là, c'est de montrer qu'en fait on n'a pas besoin de la technique forcément pour arriver à un résultat qui nous convient. La technique, c'est le bonus. Tu peux être un très bon technicien et faire des photos pas ouf, et à l'inverse, avoir un univers créatif qui est hyper riche et avec des photos hyper cool, alors que techniquement tu connais pas trop. Ça s'apprend toujours, ça vient avec le temps. Puis c'est une question d'envie personnelle, on n'est pas obligé de connaître tous les boîtiers avec toutes les optiques et tous les machins et tout, genre on s'en fout, tu vois, tant que tu arrives à avoir le rendu que tu veux avec le matos que tu veux, c'est tout bénef. Et après, c'est avec la curiosité et le temps, quand on commence à faire un peu souvent la même chose, on a envie d'aller plus loin, de voir différent. Tu parlais du 135, donc c'est la pellicule 35 mm traditionnelle qu'on utilise tous au quotidien parce que c'est un peu moins cher, mais tu peux avoir envie de tester d'autres types d'appareils comme le moyen format 120. Et c'est vrai que dans notre entourage, moi c'est comme ça en tout cas que j'y suis venue, quand j'ai vu d'autres gens autour de moi qui avaient ces appareils-là et qui a une qualité assez exceptionnelle, surtout pour du portrait. C'est clair. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle vite fait technique, en portrait, le moyen format, j'apprécie plus le rendu et encore plus l'expérience. Donc, je m'oriente sur du portrait beaucoup sur le moyen format. J'ai cru comprendre que toi aussi, t'avais un peu envie de t'y mettre. Là, oui, ça me traverse l'esprit pas mal de me mettre au moyen format.
Hein, ce n'est qu'une question financière, mais ça va parce que venir. l'achat du boîtier est C'est ça. beaucoup plus cher même. Mais en ce moment, avec les augmentations de prix et tout, finalement, je trouve que on peut même trouver des péloches moins chères. C'est grave moins cher les pellicules 120. Ouais. Et je trouve que le résultat, il est tellement plus satisfaisant en termes de qualité que je préfère faire du 120 et être fier de mes 15 photos que du 35 mm. Je trouve que la qualité est moins bien au final. Du coup, je préfère investir dans les pellicules. Et là, il y a plein de promos en ce moment parce qu'il y a moins de gens qui shootent du 120. Donc souvent, elles se périment plus vite chez les revendeurs. Et du coup, ils te font là les promos tout le temps. Tu vois, la Marinette, la Portra 400, qui doit être autour de 80 € le pack de 5, elle était à 50 €. Et du coup, là, mon frigo, il est rempli de 120. Parce que du coup, il y a grave de promos tout le temps. C'est toi qui as tout pris, en fait. Non, je ne citerai pas la personne. Mais il y en a un de nouveau en stock. Mais ouais, c'est un médium qui est trop cool. Et la technique à l'argentique, on s'en fiche un peu tant que c'est bien exposé et qu'on sait le rendu qu'on veut avoir. Et il y a plein d'autres choses à expérimenter. C'est ça qui est trop cool. Et il faut pas avoir peur de ce côté technique-là aussi. Et en fait, de se confronter à des gens, je sais que le milieu, il peut être un peu comme ça. Pas chez moi en tout cas, enfin pas la partie que je côtoie moi. Mais c'est vrai que ça peut faire peur de se dire, ok, les argenteux et tout machin, on veut pas trop s'aventurer par là parce que on veut pas parler technique et tout, alors qu'en soi, tant qu'on kiffe et qu'on connaît notre boîtier, on n'a pas besoin de savoir tous les réglages et toutes les options et toutes les optiques et tous les machins du monde pour arriver à avoir un résultat qui est cool. C'est sûr. Enfin voilà, alors du coup, t'as un peu répondu, je voulais te demander pourquoi l'argentique, mais... Il y a aussi le grain en fait, qui joue beaucoup. Voilà, je me suis mise d'abord à l'argentique sans essayer le numérique, mais pour avoir quand même essayé le numérique après coup, en me disant bon, ça coûte quand même cher l'argentique, on va voir. Non, le rendu que tu as en numérique et le travail d'editing que tu as à faire après, pourquoi je m'embêterais à le faire alors que si je fais de l'argentique, j'ai quasiment pas de retouches sur les photos, les scans que j'ai à la fin. Ça, c'est un gros point. En fait, si je faisais du numérique, ce serait pour rajouter du grain à balle. Ouais. Donc, autant faire directement de l'argentique. Ouais, si t'arrives à avoir le rendu que tu veux direct en argentique et en plus, t'aimes l'expérience, c'est tout bénef, pourquoi s'embêter ? Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me dit, mets-toi au numérique et tout, tu devrais machin, franchement, à chaque fois qu'on m'en donne un, j'ai un problème. Genre, j'arrive pas, je suis en mode... Je sais pas, j'aime pas le toucher, j'aime pas l'expérience. Et je disais ça avec Tristan dans l'épisode d'avant. Le seul qui me donne un peu envie, c'est le Ricoh GR3. C'est un tout petit appareil numérique compact. C'est un peu comme un point and shoot, mais version numérique. Et c'est le seul qui me donne un peu envie, tu vois. Le reste, tous les gros trucs et tout, même les Fuji et tout, je sais pas, il y a un bail. Tant que j'ai encore les moyens de pouvoir faire de la photo argentique en 35 mm, je continuerai. Après, ça risque d'augmenter encore en 2024. Je vais pas trop en parler ici, mais voilà, malheureusement, ça risque d'augmenter de 5 à 10% sur certaines pellicules d'entrée de gamme, dont la Gold, je suis désolée. Voilà. Du coup, voilà, tant qu'on peut, on continue. Après, je crois que c'est Polybi qui en parlait dans une vidéo avec les Américains. Il posait la question justement, quel est le point de rupture, en mode quel est le prix maximum que vous pouvez mettre dans l'argentique, tu vois. Sauf que pour l'instant, moi, je pourrais pas mettre de prix, mais c'est vrai que le jour où la Gold, elle sera peut-être à 15-20 balles, là, il faudra se poser la question. Mais bon, en attendant, on trouve des moyens d'économiser, on shoot en noir et blanc. Moi, je sais que je fais du noir et blanc pour la street, et tout ce qui est portrait, je vais le mettre en 120, comme ça. J'ai un rendu différent et je suis plus satisfaite de mes photos. Et j'en fais... tu fais forcément moins de photos, donc moins de pellicules au 120 aussi. Enfin bon, parenthèse fermée. Alors, la photo portrait, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, en fait... on va pas te donner une définition, parce qu'il n'y a pas besoin de donner une définition, mais pour toi, qu'est-ce que c'est la photo portrait À mon sens, à moi, dans ma photo, dans ce que je fais, déjà, il faut savoir quel type de portrait tu fais. Est-ce que tu fais un portrait pour quelqu'un ? Est-ce que c'est la personne qui te demande, elle, un portrait d'elle-même ? Ou est-ce que c'est une personne que tu vas mettre en scène dans ton portrait ? Est-ce que tu vas jouer une scène ? Est-ce que cette personne va jouer un personnage ? Et dans les deux cas, pour moi, un bon portrait, c'est un portrait qui fait parler la personne, où la personne est au centre de l'image. Et quand c'est un portrait pour la personne, moi, j'aime faire des portraits qui ressemblent à la personne. Mes modèles, avant de les prendre en photo, je vais boire un verre avec eux pour leur parler 5 minutes, pour les scanner, pour les connaître, pour voir à peu près ce qu'ils aiment dans la vie, comment ils sont, comment ils agissent.
je n'aime pas prendre en photo des gens qui ne m'inspirent pas Oui, normal. confiance. C'est pas forcément facile quand photographe, c'est ton métier. Mm. Je précise que ce n'est pas vraiment mon métier. C'est plutôt quelque chose que je fais à côté. Et du coup, ça me permet aujourd'hui, j'ai le droit de choisir qui je prends en photo. Donc, je trie. Et si je ne sens pas la personne, même après ce premier contact, ce premier verre, eh ben, je n'y vais pas. Et je sais que je ne réussirai pas à faire parler la photo pour elle, vu que cette personne ne m'inspire pas. C'est surtout ça, en fait. Donc, un bon portrait, c'est le portrait où, si la personne, c'est un portrait d'elle, tu arrives à comprendre cette personne en regardant une photo. Tu dis, ah, elle, ça doit être ça. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Et quand c'est un rôle, une histoire, une mise en scène, il faut que la personne, c'est comme un acteur dans un film. Tu vas prendre tel acteur pour tel film parce que tu sais que cet acteur fitera parfaitement avec la scène. Et ben pour le portrait, c'est pareil. Et donc, du coup, des fois, quand j'ai des idées de shooting, ça peut me prendre des mois pour trouver la personne qui va correspondre. Parce que je veux pas mettre quelqu'un juste parce que j'ai cette idée de portrait, il me faut absolument quelqu'un. Non, je vais attendre la bonne personne pour ce portrait. Et quand tu vois que tu aurais pu faire mieux, à la fin, bah, t'es un peu dégoûté. Donc, autant attendre de trouver la bonne personne qui correspond au portrait. Voilà. Ouais, c'est clair. J'avais pas trop cette vision-là parce que c'est vrai que, comme je le disais un petit peu au début, moi j'avais cette photo naïve de portrait je trouvais quelqu'un de cool. Je me disais, bah voilà, on va dans la rue, on va dans un spot qui est stylé et on fait des photos et je me pose pas trop de questions. J'ai pas du tout ce rapport à la photo portrait commande. En mode, on n'est jamais venu me voir, si peut-être 2 fois, en me demandant est-ce que tu peux me prendre en photo, je te paye et on fait des photos. Je suis un peu en mode, bah non, ça m'intéresse pas trop, donc j'ai pas du tout cette partie-là de essayer de bien pas mettre en scène la personne, mais du coup qu'on se rende compte que c'est bien elle, tu vois, parce que du coup ça m'intéresse pas et j'ai pas forcément envie de faire ça pour l'instant. Je suis plutôt dans l'optique de mettre en scène des personnes, mais comme tu dis, effectivement, il faut quand même que ça fitte à la personne, parce que si c'est un peu trop déguisé et que ça lui ressemble pas, finalement la personne n'est pas forcément assez à l'aise et ça se voit. Je l'ai fait pour un shooting dernièrement avec Chez Biche où il y avait 2 modèles. Et en fait, il y a une des modèles, c'est pas du tout son style, mais elle se sentait quand même, enfin, ça se ressent pas dans la photo, tu vois. Genre, elle est pas à l'aise, ça se voit que c'est pas son style. Même elle était là en mode, ouah, je me reconnais pas et tout. Mais pourtant, ça donne des photos trop cool. Mais tant que la personne, elle est d'accord, bien sûr, c'est cool. Parce que je lui avais bien demandé avant, parce que ça cassait complètement sa DA habituelle et je voulais pas la mettre mal. Mais en même temps, elle trouvait ça marrant de tester autre chose. Mais du coup, ouais, pour moi, un bon portrait. Je ne saurais même pas dire parce que enfin si c'est quelque chose qui va me toucher moi profondément. J'en ai pas énormément où je sais que enfin la photo me transcende quoi. Genre j'ai une photo, je l'ai pas là d'ailleurs, mais j'ai un portrait d'une pote où en fait son regard, je sais pas, il y a un truc dans la lumière, la scène et son regard, genre ça me transperce, tu vois. Et genre il me touche de ouf parce que c'est simplement beau, tu vois. C'est pas la personne en tant que elle humaine, tu vois. C'est juste la scène et ce qui dégage qui fait que c'est magnifique et donc du coup ce portrait me touche. Mais après, comme tu le dis très bien, moi aussi, je suis personne. Je fais de la photo-portrait, c'est une partie de ce que je fais dans ma photo, mais j'arrive pas à forcément raconter une histoire à travers mes portraits. Forcément, je suis aussi dans la démarche de, quand c'est une collab, connaître un petit peu la personne avant, c'est mieux. Ouais. Parce que si tu as un feeling, tu connais la personne, c'est plus simple. On en parlera après pour un peu comment ça s'organise un shooting, comment faire pour que ça se passe bien. Mais pour moi, c'est primordial d'avoir une connexion avec cette personne. Si on ne connaît pas la personne en face, c'est plus compliqué d'avoir ce qu'on veut déjà, puis que le rendu soit... Après, tu peux ne pas connaître quelqu'un et avoir un rendu qui est cool, mais pour l'expérience, je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir déjà eu un premier contact plutôt que de se dire « Allez, viens, let's go, on se connaît pas et on fait une photo ». Ça, c'est plus... On pourrait parler de photos comme on en parlait avec Tristan, portrait de rue, quoi. Ouais. C'est vraiment quelqu'un que tu rencontres en random et tu te dis « Vas-y, let's go ». Mais d'ailleurs, tu as une anecdote grave cool à ce sujet-là. Oui. Je sais pas si... Bon, vas-y, on peut en parler maintenant si tu souhaites... En parler, je voulais en parler juste après, mais c'est le rapport avec comment on trouve des modèles et tout ça. Ouais. Comment, je te pose la question, tu raconteras ton anecdote en même temps. Du coup, comment on fait pour trouver des modèles ? Enfin, comment toi, tu fais pour trouver des gens qui t'inspirent pour après poser dans tes projets ? On va laisser tomber la partie commande, parce que du coup, c'est un peu différent, on en a déjà parlé. Comment tu fais pour trouver les bonnes personnes pour tes projets ? Alors, déjà, mes idées à moi, faut savoir que j'ai dans mon téléphone une liste de shooting potentiels et modèles potentiels.
Le shooting, ça va venir à n'importe quel moment dans mes inspirations, en fait. J'ai une idée de shooting qui peut popper à tout moment. Elle pop, je la note direct sur mon téléphone. Et ensuite, je regarde dans ma liste de modèles potentiels. Et les modèles potentiels, qui y sont ? C'est soit des gens que j'ai rencontrés dans la vie et qui m'ont déjà dit, qui savent que je fais de la photo. Donc, ils m'ont dit, j'aimerais bien poser. Donc, eux, direct, ça va dans la liste des modèles potentiels. Et si un jour, je trouve un shooting qui peut correspondre à ces personnes, je les contacte. Et en général, ils sont tout de suite d'accord. Après, autre chose que je fais pas mal, c'est de contacter directement les gens sur Instagram. Petit à petit, ça s'est fait tout seul, mais je me spécialise dans la photo d'artistes. Mais que les artistes que j'aime, les artistes qui m'inspirent. Les artistes, quand je dis les artistes, ça peut être des peintres, des DJ, des musiciens, des chanteurs, des écrivains, ça peut être tout. Et ces gens-là, j'aime leur poésie, j'aime ce qu'ils dégagent, j'aime ce qu'ils font. Donc, nos deux univers peuvent matcher et je vais pas avoir de problème à les contacter. Sans parler de nombre d'abonnés, sans parler de nombre... Faut pas avoir peur, faut vraiment envoyer un message. Et franchement, à 90% des fois où j'ai fait ça, les gens m'ont répondu. Et tu dis quoi, par exemple, quand tu envoies un message sur Insta En fait, ça dépend de ce qui m'a poussée à... parce qu'il y a des gens que j'ai en tête, que j'aime et à qui je vais jamais avoir envie de prendre en photo directement. Mais un jour, ça va popper dans ma tête. Ce shooting est pour cette personne. Donc, si cette personne peut participer à ce shooting, ce serait parfait. Évidemment qu'il y a des gens inatteignables, en général, pour des raisons géographiques. Oui, aussi. Si je pense à un shooting pour, je sais pas moi... une youtubeuse américaine, je pourrais pas la voir à Paris le lendemain, quoi. Mais par contre, tous les gens qui sont en France, je vais pas du tout me gêner et je vais leur envoyer un message. Et dans ce message, qu'est-ce que je dis ? Je dis salut, ça va, je suis photographe, j'ai une idée de shooting pour toi. Est-ce que t'es partant ? Et je décris évidemment l'idée. Cool. Et si c'est vraiment des gens que t'admires, que tu suis depuis un moment, t'as ce feeling, même s'ils te connaissent pas, de toi les connaître déjà. Et de te sentir assez proche. Moi, les artistes que j'aime, je me sens assez proche d'eux. Et du coup, je sais si ils vont être intéressés ou pas par mon idée. Mais déjà, pour être intéressés, il faut qu'ils la voient, mon idée. Il faut qu'ils aient le temps. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais par contre, oubliez pas que les gens répondent, en fait. Les gens voient vos messages. Peu importe 100 000 abonnés, 300 000 abonnés, ils répondent. Ils voient les messages. Puis en plus, c'est vrai que la démarche que tu as de dire, en fait, tu as un projet et tu associes la personne au projet, c'est vrai que je l'ai aussi. Mais quand c'est des personnes comme ça, un peu plus connues ou artistes, enfin pas forcément connues, mais voilà, le fait de leur dire, en fait, ce projet, il est pour toi, je trouve que la démarche, elle est différente plutôt que de dire, j'ai besoin de toi pour faire des photos. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, souvent, la dernière fois, voilà, pour mon shoot avec Chez Biche, il me manquait une modèle et j'étais un peu en mode, j'ai trop du mal à aller DM des personnes sur Insta, surtout des femmes. Bon, après, je suis une femme, donc c'est un peu plus simple, mais de dire, ouais, salut, je suis photographe, j'aime bien ton profil, est-ce qu'on peut shooter ? Enfin, ça se fait, c'est ce que je fais, mais souvent on me répond pas forcément. Alors que de dire, voilà, j'ai cette idée et ton profil match trop bien avec cette idée. Bien sûr. Je trouve que du coup, c'est peut-être un peu plus flatteur et plus personnalisé, du coup. Ouais, exactement. Personnalisé, c'est le mot. Les shootings que je propose aux gens ne sont pas valables pour d'autres personnes. Si la personne me dit non, en fait, ce shooting ne verra jamais le jour. Ou alors... faudra attendre un moment avant que je retrouve une autre personne qui matche parfaitement avec cet univers. Et je serais un peu frustrée de savoir que ça n'a pas été cette personne qui a posé pour ce shooting. Je me dirais toujours, mais si ça avait été elle, ça aurait donné autre chose. Ce qui veut pas dire que ça aurait été mieux, mais t'as toujours ce truc. Ouais. Donc je préfère passer à autre chose et changer de shooting et changer de projet. Il y en a bien assez. Oui, c'est clair. Puis après, au pire, tu changes un peu... Tu changes un peu la DA ou quelques détails du shoot, mais c'est vrai que si t'as une idée bien précise en tête, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que tu arrives à avoir l'idée exacte et d'arriver à le projeter en te disant, voilà, cette personne-là, elle va dans ce mood-là. Alors que moi, je suis plutôt en mode, je vais composer autour de la personne que je vais rencontrer, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive... Attends, est-ce que ça m'arrive, en fait ? J'en sais rien. Enfin, si, peut-être les collabs avec Chez Biche, où on a un peu une vision. Peut-être que là, il faut que je trouve des personnes qui rentrent dans ce projet-là. Mais généralement, je vais m'adapter à la personne que je vais rencontrer. En mode, voilà, cette personne-là, on va se rencontrer, on va se contacter, on va se dire, ok, cool, on fait des photos ensemble. Et là, je vais m'adapter à la personne pour trouver des idées. Et c'est jamais l'inverse. Enfin, je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, non. Il faut que ce soit dans tous les cas un échange. Et c'est toi, tu t'adaptes au modèle et le modèle s'adapte à toi aussi. Moi, quand on vient me chercher, c'est pour mon style de photo. Si on vient me chercher, c'est pour me dire, fais-moi un shooting.
Donc moi, je vais te dire ce que toi, tu m'inspires. Je vais pas... c'est pas quelqu'un qui vient avec son projet pour me dire j'aimerais que tu me fasses ça. C'est pas une commande comme ça. Après, quelqu'un peut me dire j'avais l'idée de ça et moi, à partir de son idée, je vais chercher autre chose et je vais partir de son idée pour faire mon shooting. Mais c'est dans tous les cas une collaboration. C'est donnant, c'est les deux en fait. Mais c'est bien parce que tu fais un peu la transition sur ce truc-là. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nos projets, c'est globalement de la collaboration. Donc c'est un échange en fait de bons procédés entre deux personnes parce qu'on rémunère personne. Et du coup, d'un côté, du côté modèle, souvent quand c'est des personnes qu'on ne connaît pas, ça peut arriver, c'est ce que je voulais te faire raconter comme anecdote tout à l'heure. Souvent, ça peut arriver que les modèles ne viennent pas parce qu'en fait, finalement, ces personnes, on les connaît un petit peu, voire pas du tout. Et vu qu'on les rémunère pas, ça peut arriver que petite flemme, ça ne vient pas. Ça se fait pas parce qu'au moins prévient que tu peux pas venir, mais malheureusement ça peut arriver. je vais raconter cette anecdote parce qu'elle est très intéressante dans ce contexte-là. C'est que c'est la seule fois où j'ai cédé à pas écouter mon instinct sur quelqu'un. C'est la seule fois où je me suis dit bon, cette personne je la sens pas, mais ça peut m'apporter quelque chose parce que cette personne a des contacts, parce que tu sais, tu te dis ça peut m'amener sur autre chose de plus gros après, c'est un mauvais moment à passer. Je savais que j'allais pas passer un bon moment à prendre cette personne en photo, même si il était d'accord pour faire tout ce que je voulais. Il voulait être ma muse, il voulait que je fasse. Okay. J'avais carte blanche totale sur le shooting. Donc c'était confortable en tant que photographe. C'était pas quelqu'un d'exigeant, quoi. Mais vraiment, j'ai bu un verre avec cette personne et je le sentais pas. Et j'ai pas écouté cet instinct. Tu t'es dit, vas-y, je le fais quand même, on verra bien. Bon. Et j'ai voulu faire les choses bien. C'était la première fois que je prévoyais un shooting avec une assistante et un make-up artiste. Donc, on était une équipe de 3 personnes et 4 avec le modèle. On se retrouve la veille au soir, le gars me confirme, le modèle me confirme qu'il sera là à l'heure, tout ça. Il confirme la veille et tout, quoi. Ouais, exactement. Et on avait rendez-vous à 10h le lendemain matin avec tout le monde. Donc on se retrouve à 3 avec l'assistante et make-up artiste. Et en fait, le modèle n'est jamais venu. Il est jamais venu et il n'est pas seulement jamais venu parce que tu peux ne pas venir annuler au dernier moment. Non, lui, il a jamais donné de nouvelles. Et encore aujourd'hui, je n'ai aucun... C'est abusé, j'avoue que c'est grave là. Aucun signe de vie aujourd'hui de cette personne qui ne m'a jamais répondu. Et voilà. Trouve une excuse, même si elle est bidon. Exactement. Tu vois, c'est vrai que là, faire le mort alors que... Mais tu sais que je me suis posé des questions, je me suis dit, mais au bout d'un moment, genre, au début j'étais énervée, j'étais là, mais ça se fait pas, tout ça. Et après, j'ai commencé à culpabiliser, à me dire, mais imagine, il est mort. Non. Oui, sauf que c'est possible. Cette personne, elle a encore Insta, tu peux aller voir si... Non, mais bien sûr, après coup, j'ai posté des stories où j'ai expliqué toute l'histoire et il a vu les stories. Ah ouais. Ouais. Non, mais... En plus, c'est horrible, mais si t'arrive un truc un peu grave et tout, tu sais, ça peut arriver, voilà, il t'arrive une galère, tu peux pas venir au shoot et tout, tu préviens, même genre quelques jours après ou une semaine après. Genre là, le fait de pas donner de nouvelles, alors que la veille, il t'a dit ok, c'est trop bizarre. C'est ça. Et du coup, comment ça se finit ? Ça se finit bien quand même, cette histoire. Oui, ça se finit bien, mais enfin... ça se joue à pas grand chose parce que en fait ce jour-là de shooting on avait prévu donc le modèle et le lieu précis. Le modèle n'est pas venu et on s'est fait virer du lieu. Ah oui, donc en fait double adaptation. Là c'était foutu pour foutu, on va bien trouver autre chose. Par chance le make-up artist connaissait très bien la zone et du coup il nous a trouvé un autre endroit de shooting qui matchait très bien avec le mood, mais niveau modèle il fallait s'adapter. Donc je suis juste allée dans la rue chercher quelqu'un de disponible. Par chance, on était autour d'une université, du coup, il y avait des jeunes. Ouais. Et j'ai vu un mec qui ressemblait un peu au modèle que j'avais prévu à la base. Et j'ai osé aller lui demander s'il voulait bien rentrer dans... Mais... Salut, tu fais quoi là maintenant tout de suite ? Voilà, est-ce que tu as 2 heures à m'accorder ? Est-ce que tu veux bien porter une robe, te faire maquiller ? Il fallait trouver quelqu'un quand même d'assez ouvert d'esprit. Oui, en plus. Pour rentrer dans le mood. Et franchement, je pensais clairement me faire rembarrer. Et le gars était partant et c'était génial. Il est venu avec ses potes et tout. On a trop rigolé. Et c'était un super bon moment. Et je pense meilleur. Pour le coup, je suis persuadée que les photos sont bien meilleures que si ça avait été le modèle d'origine. Puis en plus, malgré les petits coups de stress et tout, finalement, ça t'apprend même plein de choses. Parce que tu te dis maintenant, en cas de autre pépin, si un jour ça se passe, je sais...
réagir, et en plus t'as eu le cran de dire bah ok, je vais aller démarcher des gens dans la rue comme ça. Ouais. C'est fou. Et j'ai demandé à une seule personne, hein. Ah ouais. Ouais, Putain, c'est le ça a été la premier, personne, premier et dernier à qui j'ai demandé. Et je sais pas combien de refus il m'aurait fallu pour que je baisse les bras, mais en tout cas là c'est le premier et il a dit oui direct. Donc comme quoi, quand il y a des projets qui doivent se faire ou pas, moi j'y crois trop, tu vois. Je me dis, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà, moi c'est pareil. Vendredi, je devais avoir une session portrait avec une personne et tout, qui finalement m'a répondu trop tard, et donc du coup j'ai décidé de pas le faire. Et je me dis, mais en fait, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Genre ça se fera avec quelqu'un d'autre. Je garde l'idée en tête parce que l'idée elle est cool, je la referai. Et en fait, si ça vient pas, s'il faut pas forcer. Et finalement, si ça se passe comme ça, t'as une anecdote. Ok, c'était peut-être pas fun les premières heures. Non. Puis si ça finit bien et qu'en plus les photos sont grave cool. Le pire en fait, c'était de se sentir mal pour les autres parce que je te dis, assistante make-up artist, oui, eux, ils ont rien demandé et c'était tout gratuit, tout de la collab. Donc c'est pas comme, enfin, j'étais très mal. Enfin, du coup, il fallait réagir. Et bon, ça a marché, bien heureusement. Ok, bah du coup, super histoire, comme quoi, des fois, même si on nous pose des lapins, on arrive à bien rebondir. Moi, dans mon cas de vendredi, j'ai pas du tout rebondi. Ah si, j'ai fait des autoportraits, du coup. Bah, je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, avoir le setup, autant le faire. Autre question que je voulais te poser, ce que je disais au tout début de l'épisode, c'est comment tu fais pour trouver toutes tes inspirations, d'où tes idées de shooting viennent. Et voilà, après j'allais dire comment tu les mets en pratique, mais du coup c'est la deuxième partie de la question. Comment tu trouves toutes tes idées hyper sympas, et est-ce que tu as des exemples à nous présenter pour les personnes qui connaissent pas aussi, si tu peux nous parler de, je sais pas, un shooting en particulier qui t'a marqué? Oui, ben, je vais parler d'un shooting très récent. D'abord, comment me viennent mes inspirations? C'est un peu bizarre comme question parce que c'est pas quelque chose auquel j'ai pas de process pour ça. Ça vient de ma culture artistique, de ma culture musicale, de ma culture de la nature, de ce que j'aime dans la vie en fait, tout ce qui me compose en tant qu'être et tout ce qui m'a construite. Tout ça, c'est ce que je retransmets dans mes photos et même dans mes peintures en fait. Des fois, ce qui va m'inspirer pour une photo ou une peinture, c'est une parole de musique. Je vais partir d'une parole et puis je vais imaginer tout un truc. Des fois, ça peut être juste une couleur parce qu'en ce moment, j'adore le bleu. Du coup, je vais avoir envie de faire un shooting bleu. Des fois, ça peut juste être l'histoire de quelqu'un. T'as une amie qui te raconte une histoire pas possible, bah, t'as envie de faire transpirer la photo de cette histoire. Le féminisme aussi, ça m'inspire pas mal, que ce soit dans la photo ou dans la peinture. Les gens que j'aime, voilà. Et voilà, ça peut sortir de nulle part, sans prévenir. Les idées, elles arrivent comme elles arrivent. J'ai pas de recette pour ça. À part de regarder les choses autour de toi. Tout ce qui est autour de toi, une fleur, une forme, n'importe quoi peut t'inspirer au final. Donc, plus tu vas faire des expos, plus tu vas faire tu vas regarder des autres œuvres, plus tu vas, je sais pas, voyager. Tout peut t'inspirer. Mais ça vaut pas que pour le portrait finalement, parce que quand on parle de street photo ou même d'autres photos d'archi ou autres scènes urbaines et tout, finalement, c'est en allant chercher les inspirations ailleurs. La créativité ailleurs, que du coup nous ça nous pousse à aller chercher d'autres choses aussi. Et c'est vrai que souvent quand on dit comment tu fais quand t'es en manque d'inspiration en photo, tu sais que t'es un peu en mode de blocage, petit blanc, que j'arrive plus à faire de photos, justement c'est de se dire je vais aller piocher ailleurs dans tout type d'art pour me prendre le plein de création et se dire ok maintenant je vais faire comme ça. Et je trouve ça assez fou avec toi, c'est que t'arrives, t'es une vraie artiste quoi, tu te fais inspirer par plein de choses. Et tout ça va te faire germer plein de petites idées comme ça que tu notes. Faut toujours noter ces idées, c'est très important. Ouais. Je l'avais déjà dit, rien n'est une mauvaise idée. Vous le notez et au pire, après elle se transforme cette idée, ou au pire elle tombe à la poubelle parce qu'elle n'était pas assez bien, ou elle n'est pas bien à ce moment-là. Mais rien te dit que 10 ans après elle peut être bien. Exactement. Être faite. Faut tout noter. Faut pas se sentir con de se dire cette idée elle est peut-être trop loufoque, ou cette idée elle est pas assez originale. Ouais. Genre on n'en sait rien, on est personne. Notez vos trucs. Et si ça se passe, ça se passe. Si ça se passe pas, ça se passera peut-être plus tard. Mais il faut pas se mettre de blocage par rapport à ça. Et c'est ça que je trouve hyper cool dans tes photos. Du coup, c'est comment passer de l'inspiration de l'idée au concret.
c'est que tu te mets pas de barrière. Genre, si je sais pas quel shooting tu voulais parler d'inspiration, mais moi je pense à celui un peu avec la fée, où t'as fait des ailes de fée et tout. Je sais pas quelle idée t'avais eu de base, mais je trouve que c'est trop fou que tu te sois pas démonté. Tu t'es dit, bah voilà, je vais faire les ailes, je vais les fabriquer moi-même, et du coup je vais faire ça, et je trouve ça fou, tu vois, de se dire, c'est pas parce que j'ai une idée qui est un peu ambitieuse que ça va m'arrêter. Et tu vas le faire quand même, vu que t'es un peu artiste, tu vas construire et tu vas le faire, tu vois. Je trouve ça fou. Pour passer de l'idée au concret, ce que je conseille, c'est d'imaginer vraiment la scénographie et à quel point votre shooting est réalisable, en fait. Faut faire des ailes de fée, faut mettre en place le fait de faire des ailes de fée. Comment je fais des ailes de fée? Est-ce que je peux les faire avant de proposer un modèle, de voir vraiment si ça tient la route? Je vais pas promettre un modèle, un shooting avec des ailes de fée si je suis pas capable d'avoir une belle pièce à la fin. Oui, c'est vrai. Et là, j'étais quand même assez contente de ce que j'avais fait. Ouais, au final, cool. Merci du résultat. Le shooting dont je voulais parler, c'était le boule disco. Ah oui. Tu l'as vu? Ouais. En fait, celui-là, il y a 1 an, j'avais un vieux globe décoratif et j'ai fait une boule disco avec. Et je me suis dit, je veux trop faire un shooting boule disco. C'est jamais venu l'inspiration de cet objet, en fait. J'adore faire de la scéno, j'adore mettre des objets, j'adore que... Et il faut savoir que pour les modèles, un objet peut être vraiment un soutien émotionnel très puissant. Que ce soit vraiment un accessoire, un verre, une chaise, n'importe quoi, ça peut servir de soutien émotionnel et aider à trouver des nouvelles poses. Et moi, j'adore quand les objets interviennent dans les photos, même si la photo reste centrée sur la personne. Et ce globe, j'avais envie de le mettre en scène, mais plus que le globe, c'était une boule disco que je voulais. Et un jour... une personne que je suis depuis un moment, c'est la personne, la délicatesse des mots, peut-être que tu connais, une écrivaine qui fait des textes sur l'amour, voilà, tout ce que j'aime. Oui, l'amour aussi, ça m'inspire beaucoup dans ce que je fais, hein, ça transpire un petit peu, je pense. Grave. Elle poste, cette personne, une vidéo avec un casque de moto boule disco. Et là, je me dis, oh my god, c'est ça. C'est une artiste que j'adore. C'est le shooting boule disco. Il est pour elle. Donc, il faut que je trouve un truc. Et tout de suite, j'ai eu l'idée d'elle avec son casque au milieu de plein de boules disco. Donc, ça coûte très cher une boule disco. Donc, je sais pas si vous imaginez la faisabilité de ce shooting. J'ai directement pensé en fait à un club où on va souvent à Paris, où il y a ce plafond de boules disco. Il y a plusieurs endroits à Paris où on a des plafonds de boules disco. Et par chance, j'ai un ami qui est DJ, qui a un contact avec ce club et qui m'a mis en relation directement. J'ai pu demander si je pouvais faire un shooting toute l'après-midi là-bas. Et puis ils ont dit oui. Trop cool. Et voilà comment ça s'est fait. Et évidemment, ce qui est génial, c'est que cette personne, Sarah, du coup, était partante pour mon shooting parce que ça aussi, hein, tu dis à la meuf, je vais te faire poser dans un club avec un casque boule disco et rien d'autre. Est-ce que t'es d'accord? Et par chance, elle a sorti un texte qui parle de boule disco. C'est ouf. Donc, allez, toutes les connexions elles sont faites là, c'est bon. Exactement. Le monde a décidé que l'univers parallèle a décidé que c'était ça. C'est ça. Tu le sens et t'as pas peur de demander. Et puis, si ça avait pas été ça, ça aurait peut-être été... Je sais que dans tous les cas, j'aurais fait un shooting boule disco, mais... Ouais, ça aurait pas été pareil. Il n'y a pas eu le globe dans celui-là, mais il est quand même parfait comme il est. Et je suis très contente du résultat aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente de ce shooting. Ouais, j'avoue, c'est très beau, magnifique. Je mettrai tout en description. De toute façon, c'est sur Instagram, je vous invite... à aller voir tout ça. Et moi, ça me fait penser, justement, ce que j'arrête pas de raconter, c'est que j'avais du mal à avoir une idée et à la concrétiser. C'est toujours fait un peu au feeling. Je répétais tout le temps que plus j'organisais quelque chose, moins ça se passait comme prévu. Ouais. Donc je finissais par ne pas organiser. Parce que du coup, à chaque fois, ça se passait pas quand j'organisais. Mais là, j'ai fait pendant mes vacances en novembre un shoot. Ça veut dire que c'est le premier qui est un peu mis en scène. Où en fait, ma collègue et amie de travail, Clara, elle a un peu ce délire, je tire les cartes, tarot et tout, tu vois. Et on avait fait un peu un shooting en mode Halloween l'année dernière, où pareil, ça racontait une histoire et tout. Et là, le fait de l'avoir tiré les cartes et tout, on est parti un peu en couille. Et j'étais en mode, ouais, mais vas-y, viens, on devrait trop faire un shooting un peu en mode sorcière Wicca qui tire des cartes et tout, parce que dans sa famille, c'est un peu le délire et tout. J'adore. Et l'idée est venue comme ça, tu vois. Ok, cartes et tout machin, cherche un peu les inspirations, on va dire après. Enfin,
je vais sur Pinterest pour regarder les poses, les décors et tout machin. J'essaie de trouver un peu ce que j'ai en tête des images pour que ça soit plus parlant pour la personne en face. Puis en fait, ça vient, ça se construit et tout. Puis je vais chez Biche. Du coup, ma copine Biche, qui a sa friperie, avec qui je fais des collaborations régulièrement et avec qui je vais faire un épisode normalement en janvier ou février sur justement la collaboration entre artistes. Et du coup, je suis allée la voir parce que je sais qu'à chaque fois, elle a toujours, je sais pas, un petit accessoire, un petit truc, parce que quand tu penses à tirage de cartes et tout, tu te dis boule de cristal, tu vois. Et je me dis, mais qui a une boule de cristal? Genre, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chez elle parce que c'est voilà, un peu la caverne Ali Baba, elle a toujours un milliard de trucs et tout. Du coup, je vais la voir, je lui parle de mon projet, elle me dit, bah tiens, ça tombe bien, regarde, j'ai une boule de cristal, tu vois, genre random. Génial. Et du coup, on part de là, elle a un studio, elle, à l'arrière de sa boutique parce qu'elle est aussi photographe. Et du coup, l'idée, en fait, elle vient comme ça. Elle a plein d'accessoires, elle a plein de machins. Et en fait, suite à ça, ok, j'avais mon accessoire, ok, j'avais mon thème. Après, je me suis dit, voilà, je vais aller à Emmaüs, chiner 2-3 trucs. Ce que j'avais vu. Je suis très inspirée par Gucci. Enfin, la mode. Moi, dans le portrait, je fais du portrait, mais je fais aussi beaucoup de portraits un peu mode, où je veux mettre en scène des vêtements, des accessoires et tout. Et du coup, je suis très inspirée par le milieu de Gucci. Et ils avaient fait un shoot en mode tarot et tirage de cartes et tout. Et du coup, j'avais vu l'univers, je me suis dit, vas-y, je vais aller chiner. Bah, tu vois, là, la nappe que j'ai sur la table, bah, ça fait partie du shooting. ça a fait le décor. Et du coup, ouais, j'ai pu, pour une fois, faire mon décor. Et c'était trop intéressant de genre composer, chercher les accessoires et mettre en scène aussi. Et les photos sont pas encore sorties, donc vous pouvez pas voir, mais je pense que ça va sortir dans les prochaines semaines. Mais ouais, j'étais trop contente d'arriver à vraiment, pour une fois, avoir cette idée de base, c'était une blague, puis en fait se dire non, je vais y arriver, parce que souvent je me dis bah non, c'est bon, c'est pas réalisable, ou ça va faire trop kitsch, toutes mes idées que je vais avoir, je me dis non mais ça va être n'importe quoi, c'est bon, c'est pas ma DA, alors qu'en fait pas du tout, tu vois, pourquoi pas, faut toujours expérimenter, je le dis tout le temps. Et là je me suis dit voilà, allez, on va chercher à droite à gauche les petites idées, puis le fait d'avoir Biche aussi, qui avait plein d'idées aussi, et hop, et tout ça, ça a fait un bon mélange, et finalement ça s'est trop bien passé. Je suis trop contente du résultat. Je shoot jamais en studio, donc la lumière artificielle, c'est compliqué. C'était la deuxième fois. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, inconsciemment, j'ai fait des choix techniques qui ont fait que c'est encore mieux sorti. Donc maintenant que j'y pense, je me dis, ok, la prochaine fois, je vais faire comme ça. Donc c'est trop bien. En fait, j'ai eu de la chance, mais inconsciemment, peut-être que voilà, c'est mes skills techniques qu'on finit par émerger. Ah, mais quand tu mets ta technique au service de ton art, c'est magique. Ouais. C'est le concept en fait d'être un artiste et technicien en même temps, bah c'est là que tu... C'est d'arriver à comprendre comment tu arrives à ce résultat-là et pourquoi ces choix-là ont fait que le rendu il est comme ça. Et à l'argentique en tout cas c'est important parce que du coup le choix de ta pellicule peut influencer sur ton rendu, le choix du matériel aussi, de la lumière et tout. Et là le fait d'être en intérieur avec une lumière, tu vois j'ai shooté à la Cinestyle 800T qui est quand même, qui a des tons quand même bleutés. Et en fait j'ai mis mes lumières plutôt chaudes. Du coup, ça a balancé ce que t'es bleuté pour avoir une couleur neutre. Finalement, couleur de peau qui est assez normale. Mais j'ai pas du tout fait exprès. Au final, j'avais complètement oublié. Moi, j'étais dans mon shoot, j'étais stressée parce que la modèle, les accessoires, les machins, il faut pas que ça soit sous-exposé et tout. J'étais à 10 milliards de penser à la chaleur de ma lumière pour contrebalancer l'effet bleuté de la Cinestyle, tu vois, j'y étais pas. Et c'est à la fin, quand j'ai vu le rendu, je me suis dit, ah ouais, ok, du coup, oui, ça joue sur ça. Et la prochaine fois, je ferai comme ça aussi, d'office. Et du coup, ouais, ça s'est trop bien passé, c'était trop cool. Et il faut pas avoir peur, du coup, d'avoir cette petite idée loufoque. Au pire, si tu peux pas le faire maintenant, comme tu le disais, tu notes l'idée et tu te dis, bah voilà, il me faut peut-être un peu de temps pour concrétiser tout ça. Et puis, il faut pas s'arrêter aussi à la mise en place du shooting. La scénographie, ça fait partie du process pour moi. Et c'est aussi ça que j'aime dans le portrait, dans les shootings, dans ce que je fais. C'est que la scénographie, c'est limite le truc qui prend le plus de temps au final. Parce que le shooting, ça dure quoi ? 1 heure max, si on prend le temps, hein, parce que moi j'aime bien prendre le temps quand je fais mes photos. Mais ouais, il faut pas s'arrêter à mais attends, comment je vais trouver 30 boules disco là Non, tu réfléchis et tu vas trouver. Et tu trouves. Et ça marche en fait. Et il faut surtout pas se mettre la pression de genre, surtout quand c'est des projets pour nous, on n'a pas de deadline quoi, tu vois. Donc on peut se dire, bah en fait ça peut me prendre 10 ans à trouver, j'abuse hein. Mais voilà, je cherche pour un shooting une maison ou une salle de bain de tel style. Ouais. T'as pas besoin d'avoir maintenant tout de suite. Donc tu peux garder l'idée et par rencontre et par coïncidence fait que il se passe ça. Et après, faut pas avoir peur de oser demander.
Ça, c'est Ah oui. c'est trop génial. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal, mais si ça doit se faire et que tu l'as vraiment en tête, je pense que du coup, le déclic, il se fait un peu tout seul. Ouais. Je pense que tu te dis, allez, vas-y, maintenant. C'est Ah bah maintenant. bien sûr, parce que là, par exemple, je cherche pour un futur shooting une baignoire bleue. Ah bah t'inquiète pas que si je vois n'importe qui avoir une baignoire bleue, même si c'est le grand-père même pas un pote à moi, quelqu'un que je connais à peine, je lui demanderai, ton grand-père, il peut me prêter sa baignoire pour le Du coup, shooting. Pauline cherche baignoire bleue sur Paris, si Exactement. possible. Si vous avez ça chez vous, amis parisiens, n'hésitez pas. Voilà. Mais ouais, trop cool. Faut pas se limiter au. Je comprends. Bah, après, c'est sûr que oui, tu veux faire un shooting sur la Lune. Oui. Voilà, Il y ça a peut des être plus limites. compliqué, mais faut pas hésiter à se dire, à se noter cette idée. Et après, même si tu as une idée qui te semble techniquement irréalisable, se dire bah, comment je peux trouver des alternatives pour que ça se fasse, mais différemment. J'ai pas du tout d'exemple en tête. Mais je pense que ça peut se faire et ça peut être gaulerie aussi. Se dire que l'inspiration c'était ça, mais j'ai pas réussi à le faire et j'ai trouvé des alternatives dans mon Typiquement, coin, quoi. là, un truc très très basique, mais juste si tu veux te faire un autoportrait dans la rue et que t'as pas ton trépied. Bah, je demande à quelqu'un. Voilà, mais tu t'arranges. Alors Ouais, que ou je le c'est pose sur un rebord techniquement, voilà, ouais. techniquement c'est difficile à conceptualiser, mais tu peux toujours trouver une solution. Ouais, c'est pareil. Pour les idées de shooting, quoi. Autre question que j'ai demandé sur Insta, mais on m'a pas trop répondu. Mais il y avait comment on fait pour trouver des idées de pause. En général, on va se dire souvent, ça se fait un peu. Enfin, moi, je sais, je vais commencer par répondre moi. Je sais que souvent, ça se fait un peu naturellement. Je travaille d'habitude avec des personnes qui ont un peu l'habitude d'être derrière l'appareil photo. Après, ça peut m'arriver d'avoir des coups de cœur sur des gens qui font pas forcément de photos et du coup, on fait des photos. Hein. C'est ce qui se passe avec Clara. De base, elle fait pas du tout de modeling. Elle pose jamais pour des photos et en fait, elle dégage un truc. Donc, on a travaillé ensemble et au fur et à mesure, elle est de plus en plus à l'aise. Mais généralement, je travaille avec des personnes qui ont un peu l'habitude. Du coup, ça devient assez naturellement. Elles connaissent leur bon profil et tout. Donc, voilà, ça se met assez naturellement en place. Et puis après, voilà, moi, je vais chercher mes inspirations un peu sur Pinterest. J'essaye. C'est une autre des questions que j'avais. Comment on fait pour pas trop copier. Ouais. Et j'essaye en fait de m'en inspirer, mais pas de copier. Tu vois, de dire, voilà, je montre à la modèle en mode fais ça, tu vois. C'est pas dans mon bail. Ça se fait naturellement. Puis surtout, j'ai l'impression en photo, comme pour les idées de shooting un peu farfelues, en fait, même une pause, tu te dis, la modèle, elle va te dire, le ou la modèle va te dire, mais pourquoi tu me fais faire ça? Tu sais, c'est n'importe quoi. Et je suis souvent en mode, non, mais t'as l'impression que c'est n'importe quoi, mais en photo, ça sort pas du tout comme ça, tu vois. Ouais. Du coup, c'est un peu genre, trust tes idées un peu farfelues qui viennent et tu vois, ça se fait ou pas. Il faut pas avoir peur de tester des trucs bizarres et ça marche bien, quoi. Faut pas avoir peur de tester. Faut vraiment dire au modèle de trust le process parce que oui, des fois, ça peut être farfelu et en fait, ça peut rendre très très bien en photo. Comme des fois, ça peut être une idée pourrie. Moi, la meilleure école pour trouver des idées de pose, c'est de poser toi-même. Donc, soit tu poses pour des gens, soit tu poses toi pour toi, mais faut que tu tentes des trucs et tu arriveras à comprendre comment mouvoir son corps dans l'espace. Faire de la danse aussi, ça aide pas mal. Tout ce qui peut être prise de conscience corporelle, qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas de rapport trop avec l'anatomie, quand on fait pas de sport, quand on fait pas de danse. Tout ce qui est prise de conscience du corps, c'est ça le mannequinat, c'est ça de poser en fait, c'est ça le modeling. Pour moi, c'est ça. Est-ce que tu penses que le fait de... Enfin, tu as un peu répondu à la question. Le fait que toi, tu aies posé avant, ça va t'aider dans comment driver ces modèles aussi. J'ai pas noté la question, mais c'est un peu ça l'idée, de trouver des poses et driver les modèles, vu que tu l'as été aussi. En fait, moi, j'y arrive plus facilement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est assez naturel pour moi de donner une idée de pose. Après, souvent, je dis à la personne en face de moi, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Et souvent, ça se transforme en danse. La personne, elle danse et je vais lui dire stop et reste comme ça. Et quand je dis bouge pas, ça veut dire bouge pas. Hein. Oui, c'est vrai que vraiment... on avait fait des photos ensemble, je me souviens. C'est don't move, ok. C'est un peu ça. Mais des fois, t'as l'épiphanie et je trouve ça trop cool. Ça m'est arrivé plusieurs fois où genre je passe vraiment pour une tarée, où tu vois la photo et tu dis attends, je l'ai là. Genre j'ai la photo du shoot. Et genre bouge pas. Tu peux la perdre en une demi-seconde. C'est ça un des inconvénients de l'argentique, mais c'est ça qui fait qu'on apprécie encore plus la photo, c'est que si du coup on voit le moment et qu'on arrive à la voir, on est un peu en mode vas-y, on a tout gagné. Ouais. Alors qu'au numérique, on serait là en mode ok, on aurait rafale. Alors que là, on est un peu en mode don't move et tout. Des fois, ça peut casser
le mouvement, C'est clair. mais des fois ça donne des trucs un peu cool aussi, un peu la recherche de cette imperfection aussi. On n'est pas là pour avoir un résultat ultime, sinon on ferait du numérique. Bien sûr. Oui, Tu je m- t'ai coupé, pardon. Tu me demandais comment ne pas copier. Ouais. C'est une bonne question et j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment grave de copier? Moi, je sais que je ne fais pas de mood board. Les gens me détestent pour ça, les gens avec qui je travaille et je collabore. Parce que je déteste faire des mood boards, c'est quelque chose qui m'angoisse. J'ai pas envie de. Je sais que si je vais faire un mood board en piochant sur Pinterest des trucs, j'aurais envie de faire ça. Ouais, Et de me moi aussi, j'aime pas cantonner faire à ça et de ne faire que le mood board. Donc en fait, on va faire les poses qu'il y a dans le mood board, on va faire la lumière qu'il y a dans le mood board, on va faire le make-up qu'il y a dans le mood board, et au final, j'aurais rien inventé de nouveau, tu vois. Donc ce que je préfère faire, c'est vraiment imaginer la photo dans ma tête, genre la photo, une pour le shooting que j'ai en tête, et la décrire à la personne, à tous les gens qui collaborent autour. Même si c'est un make-up, j'essaye de le dessiner sur un papier. J'aime bien dessiner ma photo. c'est stylé ça. Ça prend du temps, mais Si tu y arrives, c'est lourd. ouais, j'aime bien dessiner ma photo, celle que j'ai en tête, et après je la mets à côté, tu sais, en mode je compare, pour que les gens aient l'ambiance globale du shooting. Après, après, c'est ça le plus dur, c'est arriver. Moi, c'est pour ça que je me force un peu à faire ces trucs de moods alors que j'aime pas du tout ces mood boards, alors que j'aime pas ça. C'est justement pour que la personne en face, elle ait un peu. Enfin, les gens avec qui tu collabores, ils aient un peu la vision que t'as toi en tête, tu vois. ouais, sauf que tes mots peuvent parler, et puis Moi, j'arrive pas à l'expliquer, c'est pour ça. Ah ouais. Parce que des fois, le fait de faire un texte, la personne, même si elle comprend de travers, ça peut. Le fait de comment elle a compris, ça peut t'apporter encore autre chose. Et tu sais, le shooting, jusqu'au jour du shooting, il évolue. Et même le jour du shooting, il évolue. T'arrives, des fois, t'avais envie de faire clac, 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 ça. Et en fait, c'est pas du tout ce que tu vas oui, faire. c'est clair, de toute façon, Mais y a au final, trop ça va être mieux parce que de vous trucs avez qui improvisé changent, sur le moment. Et c'est génial. Après, copier, je trouve pas ça si grave. Moi, si on me copie, en fait, ça dépend comment c'est copié. Si quelqu'un arrive et refait le shoot boule disco, oui. genre exactement avec le casque, la nana habillée comme ça, un peu dans un lieu similaire, là c'est du plagiat en fait. C'est même pas s'inspirer pour faire différemment, parce qu'aujourd'hui c'est comme pour tout type de photos. On est obligé d'avoir des influences. Bien avec sûr. toutes les images qu'on voit, tout ce qu'on voit et tout. On est influencé par. Bien sûr. Mais de là à copier, que ça soit exactement le même, surtout tes idées qui sont quand même assez originales, si c'est exactement le même délire, là c'est juste du plagiat. Mais s'en inspirer en disant ah bah du coup j'ai vu les photos de Pauline avec du boule disco, ça m'a donné envie de faire un truc dans la même vibe de genre boule disco, mais ok. Mais je trouve que de plagier l'idée, c'est pas pareil que de s'inspirer. C'est sûr. Pour trouver pour pas copier quoi. Tu vois. Par contre, admirer le travail de quelqu'un et vouloir s'en inspirer et se dire c'est ça que je veux faire, t'as le droit en fait. Oui, je trouve ça cool, ouais. Et c'est même en fait, j'en discutais avec il y a pas longtemps un ami. C'est un travail en école d'art quand on te dit à la façon de tel artiste reproduisez cette œuvre ou faites une œuvre inspirée par cet artiste. Tu vois ce que je veux dire. C'est un exercice en fait, c'est un exercice qui peut être super intéressant quand vraiment un artiste est a un style très prononcé, de vouloir s'en inspirer. Je trouve que c'est hyper flatteur du coup de se dire si toi en tant qu'artiste t'as une patte qui est reconnaissable et que les gens font du Pauline, tu vois, c'est stylé. Après moi je sais que c'est pas forcément par rapport au portrait, mais tu vois il y a certaines photos qui ont marqué des gens par rapport à un cactus, tu vois, et souvent les gens maintenant, mes potes ils me disent quand je vois un cactus je pense à toi, quand je vois un parasol je pense à toi, tu vois. J'adore cette photo. Donc le cactus. Donc du coup voilà, c'est un peu genre c'est pas mon style, c'est pas Madea le cactus, tu vois, mais du coup les gens ils pensent à moi quand ils voient ça, et c'est vrai que c'est stylé. Mais je trouve qu'effectivement quand on va justement créer, après chacun ses process créatifs, hein, c'est sûr que c'est chacun, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est vrai que quand je vais sur Pinterest et que je me force à faire un peu des moods et tout pour aider les autres dans mon shooting, bah ça me saoule un peu, tu vois. Je suis un peu en mode ok, les poses elles sont cool, mais j'ai pas forcément envie de reproduire la même chose. Et ça fait penser le shooting avec Chebiche avec 2 modèles. Il y a une des modèles Nua, en fait un moment, anecdote de shooting, mais elle venait juste d'avoir ses règles genre maintenant tout de suite pendant le shoot, tu vois. Elle avait trop mal au ventre, la pauvre, tu vois. Et à un moment elle s'assoit, mais genre un peu en mode position fétale, en mode je suis en PLS. Et quand j'ai vu ça j'ai fait attends, mais genre trop bien, tu vois, genre j'attendais que ça crampasse bien évidemment parce que c'est horrible sinon. Et genre en fait elle s'est mise dans une position naturellement, de genre en mode tu sais safe, et genre la pose est trop cool. Et ça j'aurais pas pu l'avoir sur Pinterest aussi, tu vois, genre c'est un peu
ça vient tout seul. Et je pense que si tu parlais du mouvement du corps et tout, je pense que c'est les gens qui sont naturellement à l'aise avec eux-mêmes et qui ont confiance en eux, il va se dégager un truc aussi. Et après, c'est stylé de travailler avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude et justement les faire sortir de leur zone, de leur petit cocon pour faire quelque chose, mais c'est plus compliqué. Donc j'avais une autre question aussi, c'était un peu en mode les conseils pour les débutants, justement, pour les personnes qui ont envie de faire du portrait, mais qui savent pas trop par où commencer. J'ai envie de dire, commencer avec des personnes peut-être qui ont un peu plus l'habitude, parce que c'est plus simple de travailler avec des personnes qui savent comment se mouvoir, comment se poser, qu'avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude et qui sont pas à l'aise, tu sais, avec l'appareil photo, avec l'idée d'être pris en photo. Je pense que ça aide pas. Après, ça vient avec le temps, on peut commencer avec n'importe qui, mais si la personne en face, elle est pas à l'aise, ça va être un peu plus dur pour commencer, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Tu peux pas rassurer quelqu'un si toi, t'es pas sûr de toi. Oui, en plus. La personne, elle le sentira direct quand t'es pas sûr de toi, que ce soit dans n'importe quelle situation, pas forcément que la photo. Vraiment, il faut faire semblant d'avoir confiance, hein, des fois. Fake it until you make it. Exactement. Genre, c'est le mantra ultime, celui-là. Hein. Donc, il y a un truc qui est bien, c'est les agences de modèles. Il y a beaucoup de nouveaux modèles qui recherchent des photographes en collaboration gratuite. Ça aussi, j'ai jamais osé. Pour leur book, en fait, pour se présenter. Et eux, c'est des gens qui veulent travailler là-dedans, qui sont pas forcément professionnels, experts, mais toi non plus, du coup, en tant que photographe, vu que tu débutes. Du coup, collaboration entre un jeune modèle et un jeune photographe, en fait. Donc ça, c'est top et c'est gratuit. Et puis tout le monde y trouve son compte et puis tout le monde peut s'exercer. Et puis même si c'est raté, c'est pas grave, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que je m'étais noté de faire et que je voulais faire. C'était justement contacter... En fait, tu passes par les modèles directs ou tu passes par l'agence ? L'agence. Après, je pense que... Ouais, c'est encore... Je veux dire, c'est une excuse, mais... Le côté de la ville aussi, ça aide ou pas. Tu vois, à Lyon, on n'a pas 100 milliards d'agences de modèles. Donc en fait, je me dis, il suffit que j'écrive mal mon mail ou que je présente mal, en fait, on va pas me répondre ou ça va me griller et du coup, je vais pas pouvoir relancer. Alors qu'à Paris, il y a quand même beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'agences, donc c'est peut-être plus simple de tenter sa chance aussi. Viens à Paris. Faut que je monte plus souvent, c'est vrai. Mais oui, ou au pire, je peux juste DM des agences parisiennes et quand je monte, travailler avec des modèles ou des modèles qui peuvent venir à Lyon aussi. Mais c'est vrai que cette idée d'agence, c'est un bon moyen de débuter. Et après, faire des appels sur Insta. Enfin, je sais qu'au début, c'est un peu compliqué parce que justement, si tu commences, t'as pas forcément d'exemple à montrer. Mais faut pas hésiter à faire des stories parce qu'après, des potes de potes peuvent partager tout ça. Moi, je sais que souvent pour des projets, quand on cherche des modèles, le dernier, c'était ça. On fait des appels parce que je peux pas tout le temps démarcher. Bon, après, souvent, c'est pas forcément des profils qui fit. Comme tu disais au début, on a quand même la chance de pouvoir sélectionner nous parce que c'est des projets pour nous, donc on a un peu cette liberté de choisir les personnes qui nous inspirent ou pas. Désolé, hein, vous n'êtes pas tous inspirants, chacun a un truc, mais pour nos projets, si tu as un projet pour une personne, ou inversement, c'est soit la personne, comme je le disais, t'inspire quelque chose, soit tu cherches une personne précise pour ton projet. Et souvent les réseaux, ça peut aider aussi, hein, un petit message sur Twitter, un petit message sur Insta, ou en disant qu'on débute et qu'on a besoin de trouver des gens pour faire des photos. Ça se fait. Moi, j'ai ma pote à Pau avec qui t'as fait des photos aussi et qui m'a dit qu'elle avait fait ça il y a pas longtemps aussi, qu'elle avait vu un message sur les réseaux d'une jeune fille qui commençait à faire des photos et qui cherchait des modèles et elle s'est déplacée et tout. Elle a fait des photos avec elle, quoi. Et même pour la scéno aussi. Hein. Genre, moi, il y a pas longtemps, pour un shooting, j'ai posé la question sur Insta si quelqu'un avait un type de chien ah oui, grave. précis et j'ai eu des réponses et j'ai trouvé ce chien pour faire ce shooting et du coup voilà donc mais oui par exemple la baignoire bleue, faut que je demande sur Insta si quelqu'un a ça, mais après c'est très niche, mais voilà. Ouais, mais encore une fois, faut pas avoir peur. Faut pas hésiter à demander, quoi. C'est ça, à demander à son entourage, à demander aux réseaux sociaux. C'est que comme ça que ça se fait, parce que de toute façon, si on ne demande pas, il va rien se passer. Hein. C'est compliqué de tout faire tout seul. Et on parlait dans la partie d'avant, justement, de travailler en équipe aussi. Ouais. C'est cool, hein, des fois, d'avoir
bah, si on veut faire des projets un peu plus conséquents, de se dire bah ok, je peux pas tout faire toute seule parce que j'ai pas toutes les compétences, donc d'aller chercher make-up artiste, assistant quand on a besoin, bah voilà, d'un coup de main pour les accessoires, surtout quand c'est en extérieur et tout. C'est vrai que on voit pas tout parce qu'on est concentré. Moi, je sais que je suis comme ça, je suis beaucoup concentrée sur les poses, les modèles, surtout quand il y en a deux. J'ai déjà fait avec 2 personnes et avec 3 personnes. Tu peux pas tout voir, donc c'est cool d'avoir quelqu'un à côté qui peut voir des petits détails en mode un haut, enfin tu vois, un col qui est mal mis ou un truc du genre, ou même te dire tes boîtiers si t'en as plusieurs et tout. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi et qui te rassure aussi. C'est cool, puis c'est une autre version du shooting aussi. Je trouve que ça permet d'avoir de se professionnaliser un petit peu, tu sais, d'évoluer un peu plus, de travailler avec d'autres gens, de partager d'autres visions que la sienne. Et ça, c'est pour un épisode avec Biche. Ça me fait penser aussi, du coup, t'en parlais, toi, sur Insta, parce que tu fais plein de petites vidéos de temps en temps sur tes projets, comment ça se passe et tout. Je trouve ça trop cool. Et tu parlais, je sais plus comment tu présentais ça, mais tu parlais de... Je pense que c'est quelqu'un qui t'avait envoyé un message qui te parlait d'être photogénique ou non. Et je trouve que ta réflexion, je sais plus comment t'as dit ça, mais t'avais une réflexion qui était hyper intéressante, je trouve. Ouais. Alors ça, j'ai vraiment un avis très tranché là-dessus. C'est que j'ai pas mal... je vais vraiment proposer des shootings à des gens que j'aime des fois. Donc c'est des gens qui m'ont rien demandé. Et je vais dire, j'aimerais trop que tu poses pour moi pour ce shooting-là, parce que je te vois trop là-dedans. Et, ou même quelqu'un, mais même quelqu'un que je connais pas forcément en fait. Quelqu'un que je vais voir dans la rue, qui va m'inspirer, je vais aller le voir et lui proposer. Et en fait, les gens, ils ont ce truc, ah mais moi, je suis pas photogénique. Non. Personne n'est pas photogénique. Tout le monde, c'est comme dire il y a des gens beaux et des gens pas beaux. Non, tout le monde est c'est cucu un peu, mais tout le monde est beau, tout le monde a un angle. Et c'est ça l'intérêt d'être portraitiste, c'est que tu es là pour trouver le beau dans cette personne. Et j'ai envie, les gens qui me disent je suis pas photogénique, je leur réponds il y a pas de gens pas photogéniques, il y a que des mauvais photographes. Dans le sens où si une photo n'est pas belle, c'est pas toi qui n'es pas beau sur la photo, c'est la photo qui n'est pas belle. Ah oui. On a tous des photos où on se trouve beau et on a tous des photos où on se trouve pas beau. Ou alors si vous n'avez pas encore de photos où vous trouvez beau, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre angle. Ouais, aussi. Voilà. Donc il faut le chercher. Des fois il y a des gens à qui c'est beaucoup plus facile de les trouver, hein, et sinon voilà. Bah ça se travaille en fait, c'est comme tout. C'est genre faut arriver, comme tu disais, à trouver son angle, à accepter son corps aussi. Parce que je trouve que quand tu l'acceptes, tu te vois différemment aussi. C'est comme pour l'autoportrait, j'en ai fait là et j'ai envoyé à un pote et tout. Il me dit comment tu fais pour te trouver ok, tu vois. Et j'ai juste accepté que ma tête elle est comme ça. Donc, et après on se voit tous différemment. Donc moi peut-être qu'il y en a une où je vais me trouver un peu plus jolie que l'autre. Mais j'essaie de pas me juger sur l'entièreté, parce que je me dis s'il faut, il y a quelqu'un, d'autres gens qui vont trouver l'autre photo mieux alors que je me trouve moche. En soi je m'en fous, j'accepte mon visage, j'accepte ma tête, je sais comment me mouvoir pour être un peu moins pire, tu vois. Mais en fait tant que quand c'est des autoportraits, c'est moi la photographe, donc voilà, c'est un peu différent. Mais pareil, quand je pose pour des gens un petit peu, je me dis en fait si le photographe il apprécie la photo en tant que telle, même si moi je me trouve pas ouf, je me dis si la personne elle me voit bien et qu'elle kiffe la photo, c'est ok, tu vois. Après ça dépend de ce que tu veux dire quand tu dis je me trouve beau ou pas beau, parce que souvent il faut vraiment remettre dans le contexte que quand on se trouve beau, c'est quand on va rentrer dans les critères de beauté qu'on nous a déjà infligés, qu'on nous a vraiment mis dans la tête. Et ça, il faut réussir à s'en détacher, mais je sais que c'est très difficile. Et je pense que c'est le travail du photographe de réussir à faire comprendre à la personne que ce qu'il y a sur cette photo, c'est beau, en fait. Et on peut expliquer pourquoi c'est beau. Et ce sera pas parce que t'as des cils de 3 mètres de long et puis des petites fossettes, ou alors une taille de guêpe, quoi. Ouais, c'est clair. Ou en plus, ça peut être en mode sans forcément parler de beauté, en mode juste la pose où le truc est cool, où tu dégages quelque chose qui est cool, pas forcément dans les normes de beauté traditionnelles. Et c'est vrai que je trouve en ce moment, on est quand même dans une génération où on est en train de vouloir casser ces codes-là, tous ces codes de stéréotypes de beauté traditionnelle, et c'est en train d'évoluer. Et que justement, peut-être, après ça c'est plus du côté mode et high fashion et tout là, qu'ils cherchent que des profils qui sont atypiques de fou maintenant, tu vois. C'est trop même. Alors qu'il y a un entre-deux à avoir aussi, je pense. On veut un profil différent
que les normes de beauté traditionnelles, c'est cool, mais il faut pas le forcer en mode ok, je veux shooter ça parce que du coup c'est différent, tu vois. Enfin, je sais pas. Ils essayent trop de se faire bien voir dans ces industries, alors que ça fait des années et des années que c'est toujours le même type de corps, de carnation, de poids et de visage qui sont mis en valeur. Ils essayent de se racheter maintenant. Et tant mieux, parce que quand tu vois que là, sur le dernier Victoria's Secret, le catwalk, c'était que des corps différents, les plus différents les uns que les autres. C'est une grosse progression, mais est-ce que c'est un coup de pub pour faire ça un an et puis après on reprend les angels En fait, ils sont tellement fait épingler pendant des milliards d'années qu'ils se disent en fait, il faut qu'on change maintenant, quoi. Bah bien et sûr, c'est mais, même un peu tard d'un coup, tu vois. Bien sûr que c'est toujours trop tard, mais est-ce que si c'est voué à rester comme ça, tant mieux. Mais si c'est juste un coup de pub, je pense que ça va rester comme ça parce qu'aujourd'hui, on veut que ça change, tu vois. C'est juste pourquoi ça s'est pas fait avant. On sait pas trop. Mais du coup, je trouve que c'est cool à notre niveau aussi d'arriver à prendre tout type de personnes, en fait. C'est pas parce que, pour répondre à la question, voilà, d'être photogénique ou pas, ouais, ça se travaille. Tout le monde peut l'être. Il y a des personnes même... Après, les critères de beauté, c'est tellement subjectif aussi, comme la photo. En fait, quelqu'un peut être naturellement pas très beau, mais en photo, dégager un truc de fou. Parce que justement, cette personne a appris à être photogénique. Ouais, mais et inversement, tu peux être très beau et pas être photogénique du tout, mais ça se travaille. Le seul truc où je vais me dire, ah là, la photo est pas top, en parlant de la tête du modèle, c'est quand je vais me dire, ok, ça se voit que là, il est en train de poser pour une photo, tu vois. Là où il me regarde, il est un peu gêné, il ou elle, ça se voit qu'il est pas à l'aise dans cette pose, en fait. Donc là, non, ça ne va pas. Cette photo n'est pas belle, mais c'est parce que c'est à cause de moi, parce que j'ai pas réussi à lui faire confiance dans la pose, et c'est pas de sa faute à lui, en fait. C'est pas lui qui est pas beau sur la photo, c'est ma photo qui ne correspond pas à cette personne, donc c'est un mauvais portrait. Ça répond aussi un peu à la question de bon portrait. Voilà. Non, c'est cool, c'est vrai que c'est une bonne philosophie. Et j'aime bien que, en fait, c'est pour ça que je vais boire un verre avec les modèles avant pour les cerner, c'est que quand ils te disent ce qu'ils aiment dans la vie, mais un truc tout bête, genre il va te dire, ah, moi j'aime bien, je sais pas, les échecs. Bah en fait, tu te dis, ça tombe bien, j'ai un shooting que je voulais faire avec un échiquier, est-ce que ça... Il sera forcément plus à l'aise s'il y a quelque chose qu'il aime dans la photo auquel il peut se rattacher. Oui, c'est ce que je disais avant, si tu vas dans l'univers de la personne aussi, ça aide. Parce que si tu lui proposes un truc qui n'a rien à voir, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Et puis pareil, si tu as des idées qui sont un peu loufoques, du style où c'est même physiquement compliqué, en mode il fait -12, faut shooter dans l'eau. Ouais. Tu vois, il y en a, genre des shootings pro et tout, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et pour certaines personnes, enfin les modèles, il faut que ces personnes-là acceptent de se mettre dans ces conditions-là, quoi. C'est un peu compliqué aussi, quoi. Ouais. Et c'est pareil, il y avait un shooting avec Apo. En fait, je dis que j'ai jamais d'idées. En fait, c'est faux. Maintenant que j'y repense, j'ai quand même quelques idées. Pareil, j'avais envie de faire des photos portraits. Attends, mais elle vient d'où l'idée de base ? J'avais un délire avec les fleurs, tu vois. Et c'est quand je suis arrivée sur le moment et que j'ai vu les fleurs et tout. Non, c'était avec les fruits, voilà, pardon. J'avais envie que Apo, elle mange un fruit, tu vois. Mais pas un fruit en mode... tu sais, genre sexy, je mange mon fruit, tu vois, pas du tout. Vu que j'ai un peu un problème avec la nourriture, je trouve que le glisser dans les photos, tu vois, genre indirectement, ça fait passer un message et tout. Et j'avais déjà fait ça avec une modèle l'été d'avant, où elle croque dans une pêche, mais je voulais qu'elle croque en mode avec du jus et tout, mais ça n'a pas du tout marché parce qu'elle était pas assez mûre. Mais bon, la photo est cool, mais là j'avais envie de refaire un peu ce truc-là, de genre juste elle mange sa fraise, mais pas en mode hardcore, mais tu sais, genre, tu sais, ce soit pas tout mignon, genre je mange ma fraise, tu vois. C'est genre je mange vraiment une fraise. Et du coup, sur le moment... on fait ça et tout, on était au parc de la Tête d'Or, donc dans la roseraie il y a plein de fleurs et tout, et j'ai truc de voilà, tu bouffes une fraise, bah vas-y bouffe une fleur aussi, tu vois. Mais du coup elle était pas très à l'aise avec ça, et pas très à l'aise, pareil, à un moment je la fais s'allonger avec les roses autour, et il y avait plein d'insectes et tout, tu vois. Et elle était pas très à l'aise avec l'idée des insectes, et donc j'ai bien respecté et tout, j'ai dit non mais c'est bon, on fait pas comme ci, on fait comme ça, tu vois. Il y a aussi ce truc de, si elle est pas à l'aise, après la photo ça se voit qu'elle est pas bien, et du coup la photo est pas cool, donc autant pas la faire, quoi. Ouais. Et si jamais tu trouves quelqu'un qui... À l'inverse, quand c'est des idées un peu comme ça compliquées, si la modèle elle est à donf dedans, bah ça rendra encore mieux. Ouais. Et c'est tout bénef. Et finalement après, elle a quand même réussi à faire la photo avec la fleur et tout. C'est marrant. Et la photo avec les fraises sont très cool aussi. Je sais que c'est particulier, mais j'aimais grave. Très sympa cette série. Merci beaucoup.
Est-ce que tu aurais une autre anecdote comme ça, une expérience un peu cool à nous partager, une actualité dans ta photo ou art que tu aimerais nous partager pour finir un peu cet épisode? Une anecdote récente, du coup, c'est que là, maintenant que j'ai plus confiance, ça fait 1 an que je suis sur Paris et que je fais des shootings régulièrement, en fait. J'ai de plus en plus confiance dans ma photo et ça m'a permis d'avoir le courage d'exposer mes photos. Et j'ai envie de faire plus d'expositions maintenant. Trop cool. J'ai fait du coup pour mon anniversaire, j'ai voulu faire un truc un peu spécial. J'avais jamais fait de soirée d'anniversaire et j'avais envie de transformer mon appartement en mini-galerie d'art. Donc j'ai exposé mes photos et mes peintures le temps d'une soirée avec tous mes potes qui sont venus pour regarder. J'avais ouvert mon appartement de 17h à minuit. Les gens pouvaient venir et repartir. Trop bien. C'était vraiment comme un petit vernissage sur une soirée. On a fait des tirages argentiques. J'ai trop adoré faire organiser mon appartement comme mon expo en fait. Ouais, c'est trop bien. Et ça m'a trop donné envie d'en faire des vrais en fait d'expos. Donc là, je suis en train de rechercher pour faire potentiellement une expo trop bien, trop stylé. Thème ou pas d'ailleurs, mais dans le 18e ou dans mon quartier. On verra quoi. Mais voilà l'anecdote pour la suite. Restez connectés, allez suivre pour avoir toutes les infos. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tu en as fait des petites vidéos sur ton compte Insta où tu expliques un peu tout le process et tout. Donc, je vous invite à aller voir. Oui, j'ai fait une petite série de vidéos où j'explique le process de ma mini-expo d'anniversaire, voilà, pour mes 25 ans. Je trouve que l'idée, elle est trop cool et ça prouve encore une fois que quand vous avez une idée et que vous avez envie de le faire, faut pas se mettre de barrière, il faut oser le faire aussi. Surtout par rapport à l'expo et tout ce que tu disais, la légitimité de se sentir c'est comme pour faire un zine, tu sais, tu te dis mais je suis personne va me l'acheter, je me sens pas légitime de nanana, et je trouve que le fait que tu l'aies fait chez toi, c'est un peu en mode au moins pour l'instant je commence mais je le fais avec mes potes et tout et c'est trop bien. Et je sais qu'il y a putain j'ai oublié son nom, 21 juin, désolé, des Argenticos, je sais qu'ils avaient organisé ça aussi chez lui. Il fait des soirées à l'appart, ça s'appelle. Et du coup, il rassemblait plusieurs photographes et ils imprimaient les photos et ils mettaient ça dans son appart. Il invitait plein de gens à venir. J'ai eu la chance de pouvoir y aller une fois quand j'étais à Paris pour mon anniversaire en mai dernier. Et franchement, c'était trop cool, tu vois. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas besoin d'être dans les codes aujourd'hui traditionnels comme pour un zine, on n'est pas obligé de faire un book en dur qui coûte 50 balles à 1000 exemplaires. On peut faire des choses autoproduites nous-mêmes et on peut faire des expos aussi nous-mêmes à notre échelle sans forcément avoir des grands cadres, des grandes galeries qui coûtent cher et tout. On peut se dire on fait chez nous avec les moyens du bord et avoir nos potes qui viennent et c'est très cool quoi. Ah bah bien sûr, et puis vraiment faut oser en fait, parce que si tu t'arrêtes à te dire ah non mais je suis pas assez, faut avoir confiance en soi, c'est sûr, pour oser le faire, mais en fait il y aura toujours des gens pour regarder ton art et à qui ça va toucher en fait. Donc et si on le partage pas, on peut pas savoir. C'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde. C'est que c'est compliqué de se dire ok je vais le partager parce que j'ai peur qu'on le voit pas et j'ai pas envie forcément de prendre des critiques aussi, mais en fait si tu gardes tout pour toi d'un côté les gens ils vont pas le voir et tu trouveras personne, tu vois, qui comprendra ton art si tu le montres pas au final. Exactement. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, un petit mot de la fin? Je pense que tu as très bien conclu déjà, mais si tu veux rajouter quelque chose si je rajoute un dernier truc, c'est du coup s'écouter, comme je disais tout à l'heure, et de ne pas se forcer. Ne pas se forcer à créer quelque chose dans les codes, entre guillemets, parce qu'il faut faire comme ça. C'est important de demander conseil aux gens autour de vous qui s'y connaissent, mais il faut arriver à capter quand la personne elle est trop sûre d'elle. En fait, il faut vraiment s'écouter soi-même et puis laisser rentrer l'artiste que vous êtes dans le technicien également. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est voilà. beau. Et je l'ai déjà dit, mais je rajouterais aussi l'idée de si vous avez une idée, n'ayez pas peur de l'exploiter et ne vous mettez pas de barrières. Je sais que moi, en tout cas, je suis la première à me les mettre en fait toute seule. Et j'arrive à enlever ces barrières, à déconstruire tout ça. Et finalement, le résultat, il est cool. Et tout le monde trouve ça cool. Donc évidemment, pourquoi je me suis mis ces putains de barrières, je ne sais pas. Mais comme quoi, même si c'est pas ce que vous faites d'habitude et que vous dites ah bah voilà, j'ai envie de faire du portrait, bah faut pas avoir peur de se lancer et faut y aller. Et tant que, c'est ce qu'on dit à chaque fois avec beaucoup d'invités, tant que ça reste dans le respect de tout le monde, que vous respectez les personnes qui collaborent avec vous, surtout les modèles et tout, que ça se fait
dans le respect et dans la bienveillance surtout, bah, let's go, quoi. Tant que personne n'est blessé et que ça blesse personne, tout va bien. Bah, merci beaucoup, Pauline, d'être venue. C'était trop cool. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller là-dessus sur Instagram, d'aller lui poser des questions. Je mets tout le monde dans la sauce, à chaque fois. Et si jamais vous voulez discuter avec nous de tous ces sujets-là, n'hésitez pas. Puis, merci de vos écoutes et à très bientôt pour un épisode de fin d'année. Du coup, un épisode récap de mon année 2023 et la suite. Enfin, j'aime bien me donner des objectifs pour l'année d'après et voir si je les réalise ou pas. Je sais pas du tout de quoi je vais parler. C'est un peu la merde, mais bon, ça se prépare, c'est pas très grave. Merci en tout cas pour tout comme d'habitude, puis à très vite. Merci Pauline. Merci. Salut. Au revoir.